à quelque part où j'ai investi dedans. Or aussi tu as investi. Si tu commences à me faire d'une manière, je pense que j'ai dit dedans. C'est pourquoi l'émission des deux en haut, trois en haut là-bas, chaque part là avec ce qu'il a créé. Donc il y a le seul de celui qui fait. Et c'est lui qui a envoyé tous ceux que vous connaissez comme prophètes, en passant par Abraham, en passant par Moïse, en passant par Jésus, et en terminant par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui est leur créateur. C'est lui qui les a créés eux tous. Et c'est lui qui les a envoyés. Allez, dans l'histoire 3, on va dire que c'est pas africain. Il a réuni tous les prophètes avant leur manifestation sur la terre. Et il leur a posé des questions. Pourquoi il leur pose des questions? Parce que c'est lui qui est leur créateur. Et aucun prophète ce jour-là, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit Jésus-Christ, parce que les deux qui à la pourquoi tu te poses des questions. Et puis c'était assez, puis il les a posé. Et il a commencé à envoyer les prophètes. Il a dit encore dans le Coran, il dit, si c'était comme si c'est les génies qui étaient sur la terre, j'allais envoyer des messagers génies. Si c'était comme si c'est les anges qui étaient sur la terre, j'allais envoyer des messagers anges. Comme c'est les êtres humains, c'est pourquoi il n'y a pas les êtres humains. Et il a commencé sa religion maintenant avec Abraham. Et quand il a commencé sa religion avec Abraham, le Coran parle d'Abraham, ainsi que la Bible aussi parle d'Abraham. N'est-ce pas? Alors, comme mon frère Nathan dit ici, il a dit, Dieu a fait alliance avec Abraham. Abraham a eu 1000 enfants. Il a eu un enfant avec Agar, il a eu un enfant avec Sarai, il a eu aussi un enfant avec Séphora. Surtout les prophètes. Comment nous voyons les prophètes d'abord? 32 verset 36, 33 verset 84. Voilà, en ce qui nous a les musulmans après en Allah d'abord. Vas-y. À ce qui nous a été révélé. Maintenant, à ce qui nous a été révélé, qui est le Coran. À ce qui a été révélé à Abraham. Voilà. Donc ça veut dire que nous ne disons pas que oui, nous prenons seulement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous laissons Abraham. Non. Le Coran nous informe, ou bien le Coran nous dit à nous musulmans de commencer à poser nos fois sur Abraham. Continue. À Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus. Aux tribus. Vas-y. À ce qui a été donné à Moïse. Ce qui a été donné à Moïse. Et à Jésus. Et à qui? Et à Jésus. Voilà, mais qu'est-ce que nous faisons maintenant? Sans établir entre eux aucune différence. Donc, j'ai pris ce verset, j'ai pris ce verset pour montrer déjà, parce que d'aucuns vont se couper, chacun va essayer de dire oui. Les musulmans, ils sont venus ici pour délivrer le roi, ou bien les musulmans, ils n'aiment pas Jésus. Non. Je prends ce verset d'abord pour établir une chose. Nous on met les choses dans leur contexte. Oui, Jésus est un prophète véritablement envoyé par Dieu. Mais il a été envoyé par qui? On va le voir ici, dans le champ. On va le voir ici, Inch'Allah. Oui, Moïse a été envoyé par Dieu. Véritablement, nous voyons ça. Mais il a été envoyé à qui? Oui, le prophète Mohammed. Voilà. Donc, nous musulmans, nous savons que il y a eu des prophètes qui sont descendus de la prospérité d'Isaac au fur et à mesure. Mais je ne vais pas essayer de rentrer dans plusieurs détails puisqu'on n'a plus par le temps. Je vais aller directement sur celui qui est venu pour la prophétie des enfants d'Isaac. Celui qui a été leur dernier prophète, c'est celui qui a été comme un dernier cadeau que Dieu a envoyé pour les enfants d'Israël. C'est-à-dire que celui-ci, les enfants d'Israël devaient poser leur foi en lui parce que Dieu ne va plus envoyer un prophète vers lui là-bas. Il est leur dernier prophète. Alors ce prophète-là, c'est-à-dire que ce qu'il va faire comme mission a été déjà tracé depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à la bouche même de ce dernier. Donc ce qu'on va faire, on va commencer d'abord sur sa mission qui a été tracée d'abord. Quand on prend Ésaïe 11, le verset 12, si je ne m'abuse. Ésaïe 11, le verset 12. Ésaïe 11, le verset 12. Oui. Ésaïe 11, verset 12. Vas-y, frère. Il élèvera une barrière. Il élèvera une barrière. Voilà pourquoi il a commencé à être tracé maintenant. Il élèvera une barrière. Il élèvera une barrière pour les nations.
Il rassemblera les exilés d'Israël. Il rassemblera les exilés d'Israël. Et il recueillera expercés de la Judée. Oui. Des 4 extrémités de la terre. Des 4 extrémités de la terre. Lui, sa mission, c'est ça qu'il a. Il va essayer de rassembler les enfants d'Israël. Des 4 extrémités de la terre. Jérémie 31, verset 31. N'est-ce pas? Alors, quand il va nous éclairer maintenant. Jérémie 35, le verset 31. Voici, les jours viennent. Voilà. Dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Où je ferai avec la maison d'Israël. Où je ferai avec la maison d'Israël. Et la maison de Juda. Oui. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Une ancienne alliance ou bien une nouvelle alliance. Une alliance nouvelle. Voilà. Ça, c'est un indice qui nous dit que Dieu avait déjà fait une alliance avec eux. Avec les pères que les enfants de cette année. Au verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je ferai avec leur père. Et cette alliance-là, ce n'est pas l'alliance que j'avais traitée avec leur père. Parce que j'ai traité une alliance avec leur père et ils ont violé l'alliance. Alors, dans cette nouvelle alliance, si vous voulez, commencez à lire Jérémie 31, à partir du verset 1 jusqu'au verset 100, ou même jusqu'au verset 1000 même, vous n'allez jamais voir quelque part dans cette nouvelle alliance où Dieu va parler de mort de quelqu'un. Où Dieu va dire non, dans cette nouvelle alliance-là, quelqu'un va mourir pour pouvoir pardonner le péché de quelqu'un. Non, non, non. N'est-ce pas? Si vous lisez tout Jérémie, Dieu n'a jamais dit à quelque part que moi, ma nouvelle alliance que je vais faire avec eux là, il y a quelqu'un qui va mourir et pardonner le péché des gens. Nulle part. Et c'est pourquoi Dieu a dit dans Amos 3, verset 7, l'Éternel Dieu ne fait rien de lui-même, il révèle son secret à ses serviteurs qui sont les prophètes. Donc aucun prophète, avant l'avènement de Jésus, s'est levé un jour pour dire non, oui, Dieu va traiter une nouvelle alliance, et dans cette nouvelle alliance-là, il aura mort d'homme. Non, non, non. N'est-ce pas? Alors, quand le prophète lui-même va venir, Matthieu 1, verset 21. 21. Voilà. Elle enfantera un fils. Et le verset 18 d'abord. Joseph, voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils puissent habiter ensemble. Joseph, son époux, il était un homme bien, oui, et qui ne voulait pas la diffamer, oui, se proposa de rompre secrètement avec elle. oui. Le verset 20. Comment il pensait, Comme il pensait, voici un ange du Seigneur voici un ange du Seigneur. Donc, en d'autres termes, cet ange-là qu'il a envoyé, c'est Dieu. Donc, quand Dieu il a envoyé l'ange, c'est-à-dire, si j'ai répondu un peu sur Jérémie 31, dans cette nouvelle alliance dont Dieu parlait, il n'est nulle part question de dire que c'est Dieu lui-même qui va venir sur la forme humaine pour pouvoir faire cette alliance. Donc, soit on respecte les Écritures, soit on ne respecte pas les Écritures. Ou soit on écoute ce que Dieu a dit, ou soit on n'écoute pas ce que Dieu a dit. Ou bien on dit, bon, on dit en tout cas le Seigneur des Seigneurs qui a dit des choses, maintenant nous, vraiment, nous, c'est la parole, c'est plus là où on croit. Là, les choses sont claires. Parce que Dieu lui est clair dans ses paroles. Il a dit qu'il va faire une nouvelle alliance. Et dans l'alliance, on n'a pas entendu que quelqu'un va mourir, on n'a pas entendu que c'est Dieu lui-même qui va venir sur la forme humaine. Donc quand Dieu envoie maintenant l'ange là, Dieu dit à Marie que oui, moi, grand Dieu des dieux, je vais venir en être humain pour que tu puisses marcher. Et moi encore à Joseph. Mais Dieu dit quoi à Marie? Verset 21. Verset 21. Oui. Verset 21. Oui. Elle enfantera un fils. Elle enfantera Dieu ou un fils? Un fils. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Est-ce qu'elle va enfanter Dieu ou un fils? Un fils. Alors que c'est ce que je vais dire aux frères ici, parce que Dieu n'a pas le commencement. C'est Dieu lui-même qui donne le commencement à toute chose. Alors, tout ce que vous allez voir qui a eu un commencement depuis Dieu, que
que ça soit physiquement, que ça soit spirituellement, que ça soit ce que vous voulez, il va se terminer par un man quelque part là-bas. En tout cas, Dieu n'a pas de commencement. Il n'est plus Dieu à ça. N'est-ce pas? Donc, on dit, elle va enfanter un. Maintenant, quel sera le rôle de ce fils-là? Lecture. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom est donné maintenant. Vas-y. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez que jusqu'à présent, rien n'a failli. Dieu a dit qu'il va faire alliance avec les enfants d'Israël. Et le dernier qui va venir accomplir ça, quand lui descend, quand Dieu s'adresse maintenant à l'enfant, Dieu ne lui dit plus non, que tu seras sauveur pour l'humanité, mais Dieu lui dit c'est toi qui vas sauver ton peuple. Parce qu'il aurait dit depuis dans Jésus 31 là-bas, que je vais conclure une nouvelle alliance avec les enfants d'Israël. Donc, si toi tu viendras trouver peut-être un verset contraire à ça, c'est que là tu as un problème avec Dieu maintenant. C'est que Verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'acceptes pas la moindre. tu n'acceptes pas la moindre entre les principales villes de Juda. oui. Car de toi sortira un chef qui fêtera Israël, mon peuple. Car de toi va sortir un chef qui fêtera qui? Qui fêtera mon peuple. Non, tu as sauté un peu le sage. Car de toi sortira un chef qui fêtera Israël, mon peuple. Qui fêtera Israël, c'est ça qui nous intéresse. Reprends. Le verset 6, Matthieu 2, le verset 6. Et toi, Bethléem, Oui. terre de Juda, tu n'acceptes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Oui. Car de toi sortira un chef qui fêtera Israël. mon peuple. Donc, est-ce que c'est Antoine qui a dit ce chef-là va perdre Israël, le peuple de Dieu, ou c'est la Bible qui a dit? Dans la Bible. Voilà, il ne faudrait pas que les gens vont venir habiter à pas ici. Oui, tu as dit que non. Moi, j'ai simplement fait une simple lecture. N'est-ce pas? Alors, le frère va répondre. Le verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'acceptes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui fêtera Israël, mon peuple. Il pètera Israël mort. Et Jésus va commencer sa mission. Jésus va commencer sa mission. Il va commencer sa mission. Alors nous, on va l'écouter maintenant dans sa mission. Pour essayer de voir si effectivement ce que Dieu a dit depuis Genèse 12, 3, Genèse 17 et 19, Ésaïe 11, 12, n'est-ce pas? Jérémie 31, verset 31 à 34, jusqu'à Matthieu 1, verset 21, Matthieu 2, verset 6, si c'est exact. Parce que là, quand Jésus va venir dire, oui, écoutez, les êtres humains, je suis venu pour l'humanité, les enfants d'Israël vont dire, bon, ok, en tout cas, celui qu'on nous applaudit là n'est pas encore arrivé. C'est clair. Si c'est le peuple plus bon, en vérité, je vous le dis, je n'ai été envoyé qu'à la totalité des êtres humains. Moi, je suis un enfant d'Israël et Dieu, si là, tu n'as pas encore fini de parler. N'est-ce pas? Alors, comme c'est nous les êtres humains en main, Dieu lui ne ment pas. Alors, j'avais pris tantôt un verset ici, soit dans le verset 81. J'ai dit, avant leur manifestation sur la terre, Dieu les a posé des questions. Donc, ils connaissent eux-mêmes leur mission avant qu'ils ne viennent. Et qu'est-ce que Jésus va dire maintenant à la femme? Matthieu 15, verset 24. Les disciples de la maison d'Israël. Bien. Jésus a dit, je n'ai été envoyé comme révélé dans la maison d'Israël, dans la vie de parole de vie. Il dit, je n'ai été envoyé seulement aux enfants d'Israël. Nous, on n'a pas de soucis avec la conversation de Jésus et la dame. Non. Nous, on n'a pas de soucis réellement avec ça. Parce que quand on continue après, l'enfant de la dame a été guéri, ainsi de suite, ça c'est des paramètres. On peut rentrer dedans pour un débat, ce n'est pas un problème. N'est-ce pas? Mais nous, notre problème, c'est sur cette déclaration. Et Jésus est clair dans cette déclaration en disant quoi? Je n'ai été envoyé que le but de la maison d'Israël. Parce que Matthieu 1, verset 21 a dit que tu seras sauvé pour Israël. Matthieu 2, 6 a dit, c'est quoi tu vas faire toi, Israël? Voilà pourquoi il tient maintenant cette déclaration. Nos musulmans, ça ne nous étonne pas.
Parce que nous savons très bien qu'il est venu pour eux. Alors, et maintenant, quand il va finir sa mission, il va envoyer maintenant ses disciples. Et regardez l'ordre qu'il donne à ses disciples maintenant. Matthieu 10, verset 5 et suite. Voilà maintenant que je vous donne à ses disciples. Matthieu 10, verset 5. Oui. Quels sont les 12 que Jésus envoya? Voilà les 12 que Jésus va envoyer maintenant. Après les avoir. On va aller doucement, mon frère, parce qu'on est précis. Ça, c'est le sticker ou bien la signature. Quels sont les 12 que Jésus envoya? Voilà. Quels sont les 12 que Jésus envoya? Et nous, musulmans, toujours, on essaie d'écouter et de regarder ce que l'un ou l'autre va dire. Parce que s'il a dit à ses 12, en vérité, vous les 12, je vais vous envoyer pour l'humanité. En tout cas, on a interprété déjà. Dès qu'il dit le combat pour l'humanité, directement sur Jérémie 31, et puis pour nous montrer qui est le prophète de ça. C'est tout. S'il vient dire oui, non, il était envoyé pour l'humanité, mais sa mission était commencée par Israël et puis ça va s'étendre. Il faut nous dire où Dieu a dit ça. Non, c'est tout quoi. Parce qu'on dit vérification des Écritures. Si je vais dire ce qui est là, et toi tu veux dire ce qui est là, on va faire 20 ans ici, jamais t'entendre. Donc on vérifie les Écritures. Et Dieu ne se trompe pas. Il se plante pas. Il a dit dans Ésaïe 53 ou 52, verset 6, si je me m'abuse, il a dit je veille sur ma parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Il dit je veille sur ma parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Soit on va faire dire de Dieu ce que Dieu n'a pas dit, soit on va trouver ce que Dieu a dit. Et maintenant, si on venait à ramasser un verset dans la Bible de la Bible, quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes? oui. N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Et n'entrez pas dans les villes de Samarie. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Oui. Mais allez plutôt vers les pays perdus de la maison. N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les Samaritains. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison. Pourquoi? Car je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pourtant, c'est clair, il n'y a pas de discussion. Là, il n'y a pas une manière de dire oui, il se serait contredit, ou bien Jésus aurait fait quelque chose que Dieu lui a pas dit de faire. Non, tout est clair. N'est-ce pas? Alors, quand on a commencé ici, on a dit, Dieu aurait dit à Abraham que je vais bénir toute la terre. Et Galates 4, verset 24 a dit que ces deux enfants sont deux alliances. Donc, voilà, on est clair. Quand on est parti vers Isaac, jusqu'à arriver à Jésus, on a vu que vraiment, Dieu a dit dans Genèse 17, verset 19, que c'est pour la protéger. Après lui, effectivement, Dieu a respecté cette parole et il a conclu avec les enfants d'Israël. N'est-ce pas? Quand on prend Genèse 21, verset 13. Verset 13. Nous, toujours, on prend ces versets-là, c'est des indices. Vous savez que c'est des indices pour nous faire réfléchir et pour nous faire comprendre les choses que nous sommes en train de faire. C'est des indices. C'est des indices, c'est des indices. Vas-y. Genèse 21, le verset 13. Oui. Je ferai aussi une nation du fils de la servante. Voilà. Et de ta prospérité. Parce qu'il est aussi de ta Prospérité. au verset 18. Le verset 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Car je ferai de lui, Une grande nation. je n'ai pas m'attarder sur ça, puisque là, il y a beaucoup de choses à dire. N'est-ce pas? Mais je vais dire à son à peu près, dans le verset 20 à 21. Le verset 20 à 21. Oui. Depuis avec l'enfant Oui. qui grandit, habita dans le désert, Oui. il devient Vas-y. il habita dans le désert de Paran. Voilà. L'enfant habita dans le désert des parents. Et nous savons que les parents, c'est en Arabie. N'est-ce pas? L'enfant habita dans le désert des parents. Parents, c'est en Arabie. Donc, pas directement en Arabie comme ça. Dans le grand surat, 2, verset 127. Oui, 7.
Verset 127. Et pendant qu'Abraham et Ismaël élevaient les assises de la Kaaba, Et pendant qu'Abraham et puis Ismaël sont en train d'élever les assises de la Kaaba, il dit, oui, Seigneur, oui, daigne, accepte de nous ce pouvoir vas-y, qui est bouillant et religieux. continue. Seigneur, Oui. aide-nous les croyants entièrement soumis à ta volonté. Il faut faire de nous des croyants entièrement soumis à ta volonté Et de notre postérité, et de notre postérité, voilà. Et de notre postérité. un peuple également soumis à ta loi. Voilà. Voilà les bénédictions ou bien les prières que Abraham et son fils Ismaël ils ont fait en Arabie. Il faudrait que vraiment les descendants, il faut qu'ils soient soumis à Allah. Et c'est dans les descendants là, sans ambiguïté, sans discussion, même pas quelqu'un va pas venir dire le contraire de ça ici. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti de l'Arabie. N'est-ce pas? Alors il sort de là-bas. Et quand il sort de là-bas, qu'est-ce que Dieu nous dit maintenant par rapport à sa mission? N'est-ce pas? D'abord, quand il sort, Dieu va lui donner l'étiquette d'abord. Surah 33, verset 40. Surah 33. Verset 40. Dieu va lui donner l'étiquette d'abord. Qui vous est d'abord? Non, Muhammad n'est le père d'aucun homme d'entre vous. Voilà le doucement. Allah il dit, Muhammad n'est le père d'aucun d'entre vous. Hein? Il est l'envoyé de Dieu Voilà. Il est l'envoyé d'Allah. et le sceau des prophètes. Voilà. Il est le messager d'Allah et le sceau vient encore même le dernier des prophètes. Donc ça veut dire que, parce que si c'était comme s'il était habitant, il allait dire, ça veut dire que tous ceux qui se lèvent le matin, ils ont envie de manger garba, ils disent qu'ils sont prophètes, c'est des faux. Bon, malheureusement, je suis au Togo. Quand il a dit, tous ceux qui se lèvent le matin, ils ont envie de manger à demain. Akoumé. Ils ont envie de manger à Koumé. Il dit, ils sont prophètes là, ça c'est des usurpateurs. C'est également des menteurs. N'est-ce pas? Parce que dans notre temps aujourd'hui, Dieu va envoyer un prophète pour régler quoi? Oui. Béni soit celui qui a révélé graduellement le livre du discernement à son serviteur pour avertir l'univers. Voilà. Alors il béni soit celui qui a donné son livre, le Coran d'abord, pour qu'il avertisse l'univers. N'est-ce pas? Premier verset. Deuxième verset, 67. 21, verset 107. Verset 107. 21, verset 107. 107. Oh Muhammad, nous le t'avons envoyé. Voilà. Alors il dit maintenant, oh Muhammad, nous le t'avons envoyé. Que comme miséricorde pour l'univers. Voilà. Si le prophète se lève un matin pour dire, bon, je vais être envoyé pour là-bas, on va lui dire, ah, j'ai mort. C'est tout si je passe. On va lui dire, ah, j'ai mort, il faut changer. Viens en train de dire que je ne vais pas du tout parler de quoi ici. Alors il lui dit, qu'il a envoyé pour l'univers. Alors on va mettre maintenant parole dans la bouche du prophète, il n'y a pas Dieu. Je dois faire des sens dans le sens. Et c'est ça le dit. Oui. Oh, vous les êtres humains. Je suis en toute vérité Oui. le prophète de Dieu Oui. envoyé à vous pour tout ça. Vas-y. Oh homme, je suis en toute vérité le prophète de Dieu envoyé à vous pour ça. Quel fils. Oh homme, je suis Alors maintenant, dis, tu le reçois maintenant à son prophète, il dit, dis,
Vas-y. Oh homme, Oui. je suis pour tous. Je suis pour vous tous sans exception. Il a dit je suis pour les Arabes. Dis seulement ce que tu vois. Je suis pour vous. Est-ce qu'il a dit je suis seulement pour les Américains? Est-ce qu'il a dit je suis seulement pour les Français? Il dit je suis pour vous tous sans exception. Quoi? Le messager d'Allah. C'est fini. Il dit je suis pour vous tous le messager d'Allah. C'est pourquoi dans notre époque, là où on se trouve aujourd'hui, toute personne qui ne va pas suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui va essayer de prendre un chemin intermédiaire, vous dites que non, oui, parce que le chemin lui a fait une vie à le paradis, mon ami, là tu as fait votre chose, n'est-ce pas? Quand tu as 4 verset de Jude, vas-y. 334, Oui, verset 28. verset 28. Et nous ne t'avons envoyé Et nous ne t'avons envoyé, en tant oui, qu'annonciateur annonciateur de bonnes nouvelles, et avertisseur du châtiment, pour toute l'humanité. pour toute l'humanité. Et la suite dit quoi? Mais la plupart des gens ne le savent pas. Mais il y a des gens qui ne savent pas. C'est pour eux que nous sortons. Il y a des gens qui ne savent pas effectivement. Soit quel verset 2. Soit quel verset 2. Et je prends soit quel verset 2. Je ne vais pas vous prendre soit 2 verset 166. Tout le jugement dernier. Les mécréants voudraient avoir été musulmans. Voilà. Le jour du jugement dernier, c'est là maintenant d'autres vont essayer de dire ah, François de 166. Si moi je savais, vraiment il y avait des musulmans. Ça, 166. Alors que les gens disent, ainsi je savais, n'a pas de tout aussi. Alors il dit dans 3e de verset 2, que le jour du jugement dernier, où les gens vont venir devant moi, c'est là ils vont dire vraiment. Si vous savez, elle a des musulmans. Vas-y. À ce jour-là, Ces jours-là, à la vue du supplice, à la vue du châtiment, mais il parlé comme vous maintenant, tu m'as contacté. les meneurs réuniront ceux qui les ont Bon, laisse. Alors, il dit dans la soirée de verset 66, il dit ce jour-là, lorsque les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, le lien d'entre eux sera bien brisé. Et les suiveurs vont dire ah, si un retour nous était possible. Alors, il dit jamais, jamais, il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de retour. Et pourquoi nous disons aux frères qui sont là, qu'ils soient musulmans, en tout cas si tu es musulman, alhamdoulilah, c'est bien une très grande grâce. N'est-ce pas? C'est une très grande grâce. Et si tu n'es pas musulman, c'est pourquoi tu ne veux pas devenir musulman, tu vas essayer de demander. Il y a des grandes choses qui sont ici. Ils disent, notre Seigneur c'est Allah, ils étaient dans le droit chemin et ils sont musulmans. Allah dit, entrez au paradis. Donc, si ceux nous allons arrêter ici, Inch'Allah. Maintenant, quand le frère appelle l'exposé, qu'est-ce qu'il a trouvé déranger de ce que le frère a dit? D'abord tu appelles l'exposé, tu as dit quelque chose, c'est pas vrai. Tu comprends donc? Là maintenant lui dit que ce que j'ai dit, c'est vrai, c'est faux. C'est là maintenant lui fait bondir maintenant sur une question pour ajouter à ce que le frère a dit. Mais tout ce qu'il a dit dans son développement, il n'a pas encore dit que le tel côté c'est faux. Pourtant, il pose une autre question. Il faut d'abord qu'il rebondisse à ce qu'il a donné comme exposé. Là, maintenant, il montre son erreur de l'exposé. Donc, il a assez de faire le développement. Raison pour laquelle je dis, mais ça, c'est un développement. C'est pas une question sur ce qu'il a dit. Donc, vous posez la question sur un verset que lui a donné. Il a mal interprété. Là, vous donnez le contraire de son interprétation. Mais si vous. Non, non, non. Est-ce que quand le peuple nous a lu sur le Coran? Est-ce qu'il a lu sur le Coran? Il a lu certains versets. Vraiment. Si vous posez sur ce verset dans le Coran, il sera comme dit ce verset. Est-ce que
lu toute la Bible. Non, il a lu une partie de la Bible. D'abord, dis-moi cette partie de la Bible que tu as lue, tu l'as mal interprétée. Maintenant, voici la vraie interprétation de ce verset-là. Là, tu es dans son développement. Mais là, quand tu lis un autre verset de la Bible, c'est pas une question sur un autre verset de la Bible. Toutefois, ou bien ce que lui, il a fait comme on interprété. Tous ces versets, quel verset tu as donné, il a mal interprété.